Yo, salut à tous, c'est le mec anonyme. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo remplacement du catalyseur sur une Twingo 3. J'ai eu un petit souci technique le jour du tournage. Mon micro avait plus de batterie, donc je vous fais ça en voix off. Donc là, pour enlever ça, il faut qu'on enlève la partie arrière. Donc pour ça, on commence par enlever les feux. Pour les feux, c'est tout simple. Vous avez une petite trappe là sur le côté. Vous allez avoir une petite vis vraiment à la con, une vis qui se dessert à la main. Vous forcez un petit coup, elle vient toute seule. Ensuite, vous tirez sur le feu ne force pas, on le déconnecte. Ensuite, on enlève les vis là, toutes celles qui sont sur le long. En dessous, on enlève que les vis qui tiennent le pare-choc. Donc il y en a deux ici, une là, et il y en a une troisième que je mettrai plus loin dans la vidéo. Ça, celle-ci, on la touche pas, elle nous servira à rien. Ensuite, là, en dessous, voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait. Là, on peut juste remplacer le silencieux arrière sans tomber la partie, le pare-choc. Et aussi, vous allez avoir une vis qui va être cachée derrière la plaque d'immatriculation. Donc, il va falloir l'enlever pour pouvoir le remplacer. Ah, voilà la vis dont je vous parlais. Donc, c'est une petite vis qui est vraiment juste au-dessus. Vous l'enlevez et on est bien. Parce que celle-là, si vous l'enlevez pas, on pourra pas enlever le pare-choc. Pour enlever le pare-choc, vous le tirez légèrement vers vous. Pas besoin d'y aller comme un goré, hein, juste un petit coup sec, ça vient tout seul. Pareil de l'autre côté. Donc là, on n'arrache pas le pare-choc. Soit vous avez de la place et vous faites comme moi, vous le mettez sur le côté. Ou normalement, vous avez une seule prise en fait qui relie tous les éléments électroniques du pare-choc arrière. Là, on va devoir enlever la tôle pare-chaleur pour pouvoir accéder aux vis qui tiennent la traverse arrière, parce que elle aussi, il faut la retirer pour pouvoir se faire le catalyseur. Donc là, on enlève les vis là. Voilà, c'est pour pouvoir accéder à ces vis-là, parce que si on n'enlève pas la plaque, ben, ça va être un peu compliqué. Donc là, ça va être ces trois vis-là, mais ça va être après avoir retiré la plaque. Ah bah voilà, la prise que je vous disais qui connecte tout le pare-choc, c'est juste cette prise-là. Vous déconnectez ça, vous avez déconnecté tout le pare-choc et vous pouvez le mettre à côté. Hop, là, on a retiré la tôle pare-chaleur plus la traverse arrière, et là, on a un grand accès sur tout l'échappement. Donc là, la première chose à faire, on va devoir déconnecter et dévisser les sondes lambda. Obligatoire si on veut enlever la tôle par chaleur. Et on les débranche, parce que si on essaie de dévisser et brancher, ben on va enrouler le faisceau. On met un peu de dégrippant partout, sur toutes les vis, parce que c'est une zone qui est soumise à que des changements de température. Ça fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, donc forcément les vis deviennent toutes grippées par la suite, donc on met un peu de dégrippant, et après on dévisse tout ça. Ah oui, et il y a aussi deux vis sur le dessous, cachées au fond. Il y en a une troisième au milieu. Ah bah, il y en a une troisième au milieu ici. Donc nous, à la foirée, on n'a pas réussi à la dévisser. Du coup, on a mis un coup de perceuse pour pouvoir enlever la vis. C'était le seul moyen qui nous restait. J'ai très peu d'accès. Donc là, sur le kata, on enlève les deux vis là, enfin les deux boulons, les deux écrous, pardon, des deux côtés. Et ensuite, on s'attaque à tous les écrous qui sont dessus. Voilà. Là, le kata a été remplacé. Moi, je vous conseille de prendre le kit avec tous les goujons de rechange, parce que ben souvent ils restent coincés ou ils cassent sur l'autre. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Et là, du coup, ben vous avez plus qu'à refaire toute la manipulation en marche arrière et ça sera nickel. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.